mois de septembre se termine et la fin d'année approche. Et personnellement, 2020 n'a pas été aussi productif que prévu. J'ai donc décidé de donner un coup de fouet à mes objectifs avant la fin de l'année. Et donc pour ce dernier trimestre, j'ai décidé de partager mes objectifs de fin d'année avec vous. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Allons-y. Alors, côté écriture. Côté écriture, je voudrais finir Soralen, qui est un roman contemporain young adult, dont j'avais écrit 20 000 mots l'année dernière avant NaNoWriMo. Donc ça équivaudrait à encore 40 000 mots à écrire. C'est un roman qui me tient très à cœur, qui aborde des thématiques qui me sont chères. Mais je sais que le travail de réécriture va être impressionnant pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas un genre dont j'ai l'habitude d'écrire et que j'en lis assez peu. Mais aussi parce que j'ai fait une longue pause, donc j'ai du mal à retrouver la voix de certains personnages, donc je pense que le travail de réécriture va être un peu plus dense que sur certains projets. Mais je voudrais vraiment le finir cette année et au moins pouvoir avancer dessus l'année prochaine en termes de réécriture. Ensuite, j'aimerais planifier et écrire le tome 2 de Soralen, ou du moins une bonne partie, durant le NaNoWriMo 2020. Alors le tome 1 fait 115 000 mots, donc je ne pense pas que je vais écrire le tome 2 avant la fin de l'année en entier, puisque ça équivaudrait, selon mes premières estimations, à 140 000 mots, s'il est aussi massif que le tome 1. Donc voilà, mais si je pourrais écrire déjà 50 000 mots, peut-être un peu plus, ça me permettrait de pas trop le faire traîner comme le tome 1. J'ai déjà la trame et je dois tout passer sur Scrivener. Pour l'occasion, ça sera plus simple pour moi parce que je l'ai beaucoup laissé traîner, parce que justement j'étais pas assez organisée. Donc j'ai essayé de plus le planifier, on va voir comment ça se passe. Si ça vous intéresse, je fais des vidéos pour le Preptober durant le mois d'octobre et je ferai des vlogs nano autour de Soralen tome 2. Et ensuite, concernant le tome 1, je voudrais faire une correction orthographique et le poster sur Wattpad. J'ai déjà posté une vingtaine de chapitres. Néanmoins, il me reste 40 à poster, donc il faudrait que je fasse ça. Donc j'avais 3 mois pour faire ça, mais bon, je suis assez lente quand il s'agit de ça. Mais si ça vous intéresse de savoir de quoi Soralen parle ou de le lire, je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude. En parlant de Wattpad, j'aimerais aussi finir la saison 1 des étranges enquêtes de Lexi et Ruby et les poster sur Wattpad. Donc il me reste 4 épisodes d'entre 8 000 et 10 000 mots à écrire qui sont planifiés en partie. J'en ai 4 d'écrits que je dois corriger et poster, donc ça fera 8 épisodes en tout. Mais de quoi parlent les étranges enquêtes de Lexi et Ruby? C'est une série fantastique avec des créatures, des monstres, etc. beaucoup plus sombres que Soralen, et donc aussi avec des enquêtes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur Wattpad là encore une fois pour lire le premier épisode. Et ensuite pour la saison 2, je dois encore tout passer sur Scrivener parce que j'ai un trop grand carnet en fait. Parce qu'en fait je travaille sur des carnets et ceci ne me convient plus. En fait c'est la même chose, voilà le carnet de Soralen, voilà le carnet de Lexi et Ruby, c'est des grands carnets et ça ne me convient plus du tout en fait, c'est pas du tout pratique, c'est trop grand. Maintenant je préfère travailler sur des petits carnets de type des petits carnets comme ça, ou encore comme ça par exemple là pour hop. Ça c'est le carnet de dysfonctionnel, qui est un petit carnet, il n'y a pas beaucoup de pages, c'est idéal pour moi et donc je veux passer sur ce genre de carnet et sur Scrivener pour tout ce qui va être fiche de personnage, etc. Donc je vais faire ça pour Soralen et pour Lexi et Ruby. Ce sera beaucoup plus simple pour moi pour écrire et je me disperserai moins. Et enfin j'aimerais réfléchir et pourquoi pas planifier l'écriture d'un autre roman. Je ne sais pas encore lequel, même si j'ai plusieurs idées. Pas mal d'idées autour de romans fantastiques, mais surtout un d'urban fantasy qui commence à faire son chemin. Je laisserai la réécriture de Nasso qui est ici, puisque j'attends encore des retours d'une amie bêta et que je n'ai pas encore fini de le relire moi-même.
Et mine de rien, ça fait déjà beaucoup de choses à faire avant la fin de l'année. Je ne suis même pas sûre de réussir à faire tout ce que je veux faire. Je voudrais reprendre le blog de manière plus active puisqu'il m'arrive de poster un article de temps en temps. Mais j'aimerais bien poster un article toutes les 2 semaines, ça serait vraiment pas mal. Sachant que j'ai assez peu de temps pour le faire, pourtant je l'ai tout refait à neuf, je l'ai migré, je l'ai organisé correctement. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'y remettre activement. Et j'aimerais faire ceci avant 2021. Ensuite, je voudrais poster une vidéo YouTube par semaine. À partir d'octobre parce qu'il y aura donc le Preptober et le NaNoWriMo, sachant que je prépare d'autres choses à côté. Et enfin je voudrais continuer à poster régulièrement sur Instagram, au moins plusieurs fois par semaine. Je suis satisfaite de mes photos mais souvent j'ai des semaines chargées et j'oublie de les poster. J'aimerais lire 6 à 10 romans avant la fin de l'année, mais aussi bêta lire un roman complet, puisque j'aimais beaucoup faire des retours du temps que j'étais encore sur Cocyclique, que j'avais le temps d'y aller. Malheureusement j'ai de moins en moins le temps d'y aller et ça fait très longtemps que je suis pas allée, mais j'aime beaucoup bêta lire et faire des retours sur des textes. Et ensuite je voudrais aussi lancer un de mes projets, dont je vous parlerai plus tard au mois de novembre j'espère, quelque chose de très très important. Aussi pour mes objectifs d'écriture et un peu plus pour fin 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les vôtres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur mon site Les Carnets d'Aileen où je parle d'écriture, sur mon compte Instagram si vous voulez venir discuter avec moi, ou sur mon compte Wattpad si vous voulez venir lire ce que j'écris. A bientôt!